Hello hello! On se retrouve pour un tout nouveau format. Cette semaine, j'ai décidé de vous amener avec moi à l'atelier et de vous vlogger ma semaine. Donc on va être ensemble pour 5 jours, j'espère. Je teste, c'est la première fois que je fais ça. Si jamais vous débarquez par ici et que vous ne me connaissez pas, moi je suis Fanny, la créatrice de la marque de patron Instinct Couture. Je suis basée en Centre-Bretagne et je travaille à la maison dans mon petit atelier. Et je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, puisqu'aujourd'hui nous sommes le lundi 4 août et je suis en vacances vendredi soir. Donc je sais pas quand je pourrai la monter et vous la publier. Mais j'avais envie, demain pour vous prendre avec moi dans mon quotidien. Je sais que vous êtes nombreux à apprécier ça. Que j'ai des trucs un petit peu chouettes à faire cette semaine. Rien d'extraordinaire non plus. Et que comme ça m'oblige à prendre les engagements. Je prends les engagements envers la caméra, donc je vais être obligée de m'y tenir. Donc déjà, la semaine dernière, j'ai terminé vendredi par couper plusieurs projets. Donc ça, c'est plus de la couture perso, mais j'aimerais bien quand même avancer au moins les soirs cette semaine. Donc je me suis coupé un pyjama, donc le haut et le bas assortis. Le bas, c'est le pantalon Aïs. Et j'ai joué sur le sens, donc là les rayures sont comme ça, et pour la ceinture, je l'ai coupé comme ça, vu que j'ai vu que le tissu était plutôt bi-extensible. Et pour le haut, j'ai coupé le top Impala, mais je vais pas faire le petit V, parce que vu que c'est pour un pyjama, et j'ai pris la version débardeur. Donc pour la version débardeur, il y a déjà les entournures de couper, et je vais me couper une bande d'encolure sur le même système que les entournures. Ouais, elles sont déjà coupées. Donc ça devrait aller assez vite, ça, à la surjeteuse. Franchement, je pense que le short en 30 minutes c'est fait, et voire même le top aussi. Allez, 45 minutes si on compte l'ourlet. Et ici, c'est un hack dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo que je devais faire. C'est pour le top Neris, lui faire un petit hack un petit peu Cézanne-like, parce que dans le patron, vous aviez 3 encolures, rond, V et bateau, et sur l'encolure bateau vous aviez de quoi faire des petits nœuds. Mais moi du coup je voulais tester les petits nœuds avec le col V. Donc j'ai juste fait une petite modif au niveau du V et pour que ça matche aussi au niveau des épaules. Donc c'est pour ça là j'ai coupé, ça c'est vraiment ma petite toile d'essai. Parce que j'ai un autre tissu que je vais utiliser. Dès que je l'avais vu, je savais que je voulais faire ce hack. Le hack est venu de là. Et donc l'idée c'est de coudre cette première toile, voir si c'est bien, faire les ajustements si besoin, et après vous tournez un tuto pour vous expliquer tout ça. Donc ça c'est déjà un des premiers sujets. Autre sujet, toujours sur Neris d'ailleurs. Vous saviez, j'avais cousu une version comme ça dans la maille macramé de la Tissutech. Et c'est une version robe de plage, donc je n'avais pas fait la parmenture, parce que ça aurait été bizarre vu que c'est ajouré de faire une parmenture. Et donc j'ai posé un biais d'encolure et aussi aux entournures. Donc si vous avez déjà cousu certains des patrons, comme Medusa, Quetzal, est-ce qu'il y en a d'autres ? Là, c'est les 2 qui me viennent. Vous avez l'habitude, c'est la technique que j'explique du coup dans mes patrons pour poser des biais, donc pour finir soit les encolures, soit les entournures, sans avoir d'enforme ou d'ourlet tout simple à faire. Donc à l'extérieur, ça fait vraiment une finition très propre. Surtout que là, j'ai fait mon propre biais. Et donc, quand on a cousu ça, parce que je dis on, car je l'avais cousu en binôme avec ma stagiaire Camille, parce que ça vraiment je l'ai cousu depuis plusieurs mois, et j'avais tourné des plans pour vous faire un tuto sur la pose de bande d'encolure. Parce que, ok c'est dans mes patrons, mais je me dis que ça peut servir à d'autres. Parce que moi je fais vraiment mon petit biais maison, c'est plus facile que faire du biais préplié, tout ça, voilà, vous verrez. Parce que l'objectif, c'est enfin de monter cette vidéo cette semaine pour la publier. Parce que l'idée, c'est de 1, de vous montrer la pose de biais, mais c'est aussi de vous montrer qu'avec Neris, on peut faire une très bonne robe de plage qui se coud en 2-2. Et on est, comme je vous l'ai dit, déjà le 4 août. Bon, après, l'avantage, c'est que c'est pas un patron qui va se démoder, hein, vous pourrez le réutiliser les années d'après. Mais si je vous sors ça en décembre,
Et dernier sujet, alors dernier sujet vraiment couture, patron dédié quoi. Alors, je ne sais pas encore quand ce sera monté, donc aussi vite, toutes ces images vont être floutées si j'ai décidé de pas encore vous les montrer. Et là, c'est très gênant. C'est la fois-ci. La chambre d'en face. Est-ce que j'assume? Allez, Fanny, assume. Du coup, je disais, ça c'est le prochain patron qui devrait sortir tout début septembre, je pense. Et ça, c'est ma première toile. Alors, elle n'est pas parfaite, il y a des petits endroits qui rebiquent, etc. Mais vraiment, moi, je suis trop fan. C'est typiquement, je vais digresser, mais c'est peut-être un peu le but des vlogs, un patron que j'ai en tête depuis vraiment très longtemps. Genre, je pense depuis que Fauvette est sorti, je veux faire un autre patron de pantalon. Mais en fait, je pense que j'adore tellement Fauvette que je mettais vraiment tous mes espoirs dessus et j'avais peur d'être déçue, donc je le procrastinais. Honnêtement, il devrait être depuis la collection Wave, donc un an. Plus d'un an, parce que la collection Wave, elle est sortie jour pour jour, le 4 août 2024. Donc déjà en juin, je voulais travailler sur un nouveau pantalon, juin de l'année dernière. Et en fait, à chaque fois, c'est celui qui sautait, parce que c'est celui que je me disais que je voulais vraiment bien faire. Donc plutôt que de le faire à la va-vite, ainsi de suite. Et à chaque fois, il aurait dû être dans les collections. Et là, il devait vraiment être dans la collection Seaside. Mais voilà, je voulais vous la sortir plus tôt, donc je voulais pas trop traîner. Et du coup, il sortira en pantalon short de rentrée. Vous voyez bien que ça peut être un short. Et mon taf du jour, c'est que... donc ça, c'est ma première toile. J'avais déjà fait des petites toiles, notamment pour les finitions, des découpes, etc. Franchement, tout le reste, je suis très contente. Les finitions, elles sont très chouettes et tout. Mais c'est que simplement, j'ai un souci au niveau de la taille dos. Ça baille. Donc l'idée, c'est que j'ai déjà passé, je vous avais fait quelques stories, plusieurs heures vendredi. Mais je pense que vendredi, fin de semaine, j'avais le cerveau un peu grillé. Je visualise ce qu'il faut faire, mais je voyais pas d'un point de vue patronage numérique sur mon ordi comment le faire. Mais je pense avoir identifié vraiment ce qu'il faut que je fasse. J'ai pris des notes et là on est lundi matin, j'ai le cerveau qui est plus frais. J'espère. Donc je vais presque attaquer par ça. Et du coup, d'un point de vue couture, ça serait bien que ensuite je couse le pantalon pour bien valider la coupe et faire les petits ajustements si besoin. Et mon objectif, j'aimerais beaucoup que ça parte en test d'ici vendredi soir pour que les testeuses puissent déjà avancer pendant que moi je suis en vacances. Comme ça, quand je reviens de vacances, je peux faire les modifs et engager à filmer le tuto vidéo, passer commande à mon fournisseur, tout ça, pour que vous puissiez l'avoir début septembre. Et dans un monde idéal, ça serait bien que je termine de coudre ça, qui est un opale sans manche que vous m'avez vu un petit peu coudre dans le tuto vidéo d'opale. Donc oui, ça s'est arrêté là, j'ai pas fini de le coudre. Que je fasse les finitions à la main sur ma robe Pelagia, celle-ci, oui, c'est toujours pas fermé l'ouverture. Et aussi que je termine de coudre ma Pelagia rose qui se trouve ici, qui n'a pas plus avancé. Mais bon, ça, il faut être réaliste, c'est vraiment l'objectif. Je sais que ce sera pas possible. Après, pendant les vacances, notre objectif, c'est de faire des travaux. On est 10 jours sans enfants et les premiers jours, Charlie est là. Donc, on fera pas trop de travaux, je pense. On verra en fonction de la météo si on vadrouille un petit peu. Mais du coup, je pourrais peut-être un petit peu coudre à ce moment-là. Parce que oui, les travaux qu'on va faire pendant les vacances, c'est de 1, on aménage une buanderie à la cave. On avait déjà une buanderie, on avait déjà un lieu bien précis pour machine à laver, sèche-linge, tout ça, mais c'était dans la grande cave ouverte. Bref, donc là, avoir une pièce plus propre où on peut ranger les chaussures d'hiver en été, d'été en hiver. Une pièce clean, quoi, un peu arrière-cuisine buanderie. Et aussi de faire la fameuse pièce Instinct Couture, je crois que je vous en ai déjà parlé ici, ou au moins sur Instagram, puisqu'à l'heure actuelle, j'ai mon atelier. Mon stock est dans une petite pièce juste à côté, qui sont les toilettes.
bon, qu'on n'utilise pas en tant que toilette, mais voilà. Et ben, le stock grandit de plus en plus, donc c'est une bonne nouvelle, c'est que j'ai besoin d'avoir plus de stock, donc c'est chouette, mais c'est très limitant. Et j'ai pas encore, par contre, les moyens de prendre un local, c'est une autre étape qui, j'espère, pourra arriver un jour. Mais j'ai profité donc de l'arrivée de Camille en septembre, la stagiaire que j'avais il y a quelques mois qui va venir en alternance à partir de septembre, donc pour 1 an. L'idée cet été, c'est de faire une pièce stockage et création de contenu à la cave aussi, dans une pièce qui était déjà fermée à la cave, mais qu'on va quand même rendre propre, on va venir plaquer, isoler, tout ça pour que ce soit nickel. Comme ça, de 1, j'aurai plus de place pour le stock et je pourrai créer du contenu parce que j'ai vraiment envie de mettre l'accent sur la pédagogie, refaire plus de tutos parce que là, j'en ai beaucoup moins fait ces derniers temps et ça me manque. J'aime bien vous transmettre ce que je sais. Sauf que, clairement, là, je suis toute seule. Ça va, j'arrive à parler, mais clairement, j'ai remarqué, en fait, je vous faisais moins de tutos parce que j'avais des stagiaires et j'assume pas de parler comme ça, surtout ça les gênerait. Donc comme ça, parce qu'on aura toutes les 2 notre bureau avec Camille sera juste à côté, là et je pourrais aller du coup préparer vos commandes à la cave et aussi du coup filmer des tutos. Parce que l'idée du stock, c'est de pouvoir, déjà mieux m'organiser au niveau des patrons, mais c'est aussi de pouvoir mieux réfléchir en termes de kits et autres choses que je peux vous proposer. J'ai des idées, il me reste vraiment à bien finaliser quelques trucs. Je pense que je vais tester différentes choses et voir ce qui vous plaît, échanger avec vous, voir vraiment ce qui vous plaît le plus parce que moi j'ai mes idées, ma façon de fonctionner en couture, mais après c'est peut-être pas vous ce que vous allez apprécier et ce que vous allez vouloir le plus. Donc on va faire des tests en cette fin d'année 2025. Et là dans la chambre de mon fils, j'ai encore du packaging. Et là vous voyez la mission urgente, ça va être de recommander des enveloppes parce que c'est pas le même format, ça et ça. Bon, pire, je peux vous expédier dans ces formats-là. Mais je voulais déjà commander les enveloppes la semaine dernière, mais vu que je suis dans toutes mes réflexions de qu'est-ce que je mets en place à la rentrée, je me suis dit j'attends pour passer une grosse commande de packaging, tout ça. Mais au bout d'un moment, si j'attends, j'aurai plus d'enveloppe du tout, donc ce sera pas mieux. Donc c'est aussi le genre de décision que je dois prendre cette semaine. Le matin, quand je débarque, je monte souvent avec mon thé du petit-déj que je n'ai pas terminé et je lis mes mails, je réponds à ce que je peux répondre tout en écoutant les vocaux de mes copines sur Discord. On se fait notre petit topo le matin, surtout que là on est lundi donc il y a le week-end et j'écris les petits mots des commandes des week-ends que je glisserai dans vos commandes. Et aussi, cette semaine, j'aimerais bien tester d'autres formats de contenu, des contenus un petit peu humoristiques, mais aussi des contenus, vraiment qui peuvent vous aider. Enfin, je réfléchis à plein d'idées, en fait, et j'aimerais bien pouvoir les implémenter. Surtout qu'idéalement, ce serait bien que j'arrive à préparer un petit peu de contenu, pour, les 15 jours à venir parce que techniquement, j'aimerais bien vraiment être en vacances et pouvoir un petit peu décrocher, sauf que je pense que si pendant 15 jours je ne publie rien, vous allez m'oublier et le mois d'août va être un petit peu cata niveau compta. Et puis ça va devenir un petit peu flippant à partir de septembre parce que j'aurai ma première salariée et OK en alternance, ça reste des frais plus minimes, mais faut quand même que je puisse la payer Camille et il y a pas que Camille à payer, il y a tout ce qui est médecine du travail, mutuelle, assurance, et tous les autres trucs, comptables, tout ça. Clairement ça va être un sacré chamboulement d'avoir Camille. C'est déjà un sacré chamboulement. Clairement, mon été, là depuis juin et il y a une grosse partie. Je passe pas mal d'heures chaque semaine sur l'administratif pour tout mettre à jour pour recevoir Camille dans les règles en septembre. Donc ça va être chouette, mais c'est pas mal de boulot. Après, moi, je le vois vraiment comme un premier pas. Parce que là, si vous voulez, je vais rester en micro-entreprise,
mais je vais devenir employeur. Parce que logiquement, on peut pas employer des gens en micro-entreprise, c'est auto-entreprise, on est solo. Mais les alternances, c'est un cadre encore différent. Mais je vais quand même devenir employeur. Je vais devoir créer tout que les employeurs, toutes les obligations qu'ont les employeurs. Juste, pour moi, ma partie, ça va pas changer, mais je dois tout officialiser pour Camille. Et je trouve que c'est un premier pas pour, si un jour Instinct Couture grandit et que je dois avoir des salariés, en fait, ça me permet de mettre le pied dans la partie patronale sans avoir à tout chambouler, passer en société, etc. Je pourrais faire les choses en 2 étapes. Donc je trouve ça plutôt chouette. Pareil, là, de faire une pièce à la cave, ça va nous demander du boulot cet été. C'est du coup, Instinct Couture va de plus en plus empiéter, on va dire, sur la maison parce que du coup, il va y avoir 2 pièces maintenant. Mais ça va permettre aussi d'avoir plus de sérénité et de place parce que là, vraiment, ça commence à déborder dans les toilettes. C'est mieux depuis la braderie, mais quand même. Et du coup, ça permet aussi de tester une nouvelle organisation, de pouvoir tester des choses. Et comme ça, si un jour je passe en local, j'aurais déjà testé certaines choses au niveau organisation. Bon, c'est l'idée, le plan. Après, on sait toujours que ça se passe pas forcément toujours comme prévu. Ah oui, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, mais on est le 4 août aujourd'hui et donc c'était tout pile il y a 1 an, la sortie de la collection Wave et quand c'est possible et quand j'y pense, j'aime bien fêter les sorties de mes collections. J'en ai pas des milliers non plus. Du coup, je vais essayer de vous préparer un petit post pour ce matin. Donc ce matin, petit post sur petit coup nostalgie sur Wave et résoudre ce problème de pantalon sur le proto pour le prochain pantalon en septembre. Bon allez, le temps passe toujours à une vitesse folle, il est déjà 10h05, mais j'ai fait ce que je devais faire au niveau de mes mails, au niveau de l'administratif, envoyer quelques factures, etc. C'est le moment de ressortir mes notes pour pouvoir régler ce problème sur mon prochain patron. Bon, je pense que la solution que j'ai envisagée vendredi en fin de journée est la bonne. J'ai fait des tests, mais par contre, je vais devoir du coup retracer entièrement certaines pièces, etc. Donc, besoin d'un café avant. Corporate jusqu'au bout. Les petits miaulements que vous entendez, c'est cette petite personne-là. Ouais, toi. Alors, on n'est pas sur du grand café, mais moi, c'est le combo que j'aime bien. J'associe ces deux-là. Je prends un petit cappuccino. Alors là, j'avais craqué, j'avais pris chocolat blanc, mais sinon, je prends un petit cappuccino en poudre comme ça. Mais bon, j'ai besoin d'un petit peu plus de café que ça. Du coup, je mets un petit peu de café comme ça, ce qui fait une petite fine mousse. Allez, on est reparti sur l'ordi. Bon là, bienvenue dans ma tête. J'étais en train d'appliquer les modifications dont je vous parlais sans vous dire ce que c'était forcément là sur le patron. Et donc je prends des notes parce que vu que je fais du patronage numérique, tout s'emboîte. Si je modifie quelque chose, je peux faire s'écrouler toute la montagne. Donc j'aime bien prendre des notes et puis surtout que là c'est un patronage dans lequel je me replonge, mais qui en fait j'ai commencé à le patronner en même temps que la collection
Seaside, vu qu'il devait être dans la collection Seaside, par exemple, je l'ai patronné avant Opal, etc. Je l'ai patronné en parallèle avec Pelagia, qui était le premier modèle que j'ai vraiment commencé à patronner début 2025. Bref, donc j'ai déjà fait cet exercice vendredi de me replonger dans le patronage, de comment je l'ai construit, quelles étapes. Parce qu'il y a les étapes classiques de patronage, donc qu'on fera en patronage à plat. Mais moi déjà je le fais en numérique. Du coup, autant là où sur du papier on le trace avec une droite, un pistolet, ce que vous voulez, en numérique déjà il peut y avoir plusieurs façons d'arriver au même résultat. Chacun sa méthode. Et en plus, il y a les patrons de base, mais après on fait des modifications. Donc là j'ai fait des modifications. Il y a une partie des modifications qu'on fait en suivant des méthodes qui existent. Après, pareil, il y a différentes méthodes, comme il y a différentes méthodes pour construire ses bustes ou pantalons de base. Mais après, il y a forcément une part de un peu créativité, un peu logique, presque mécanique, de je veux avoir tel résultat, je veux que ça tombe comme ça, il faut que je trace comme ça, mais sans forcément que ça existe. Sauf que ça, c'est mon cerveau tordu de il y a 2-3 mois qu'il a fait. Donc déjà, il faut se replonger dedans. Et où je voulais en venir, c'est que donc je prends mes petites notes et je me suis dit, ah ouais, quand même, non, ça faudrait modifier. Pour moi, on sort du standard. Là, ok, on n'est pas obligé d'avoir des trucs hyper codifiés. Justement, dès qu'on veut avoir quelque chose qui change un petit peu codifié, ça peut changer des standards. Mais là, je trouve qu'on déviait trop des standards. De toute façon, c'est la toile qui va me dire si c'est bon, si c'est pas bon. Mais et puis après la phase de test. Mais quand même, faut un peu de logique, garder un esprit critique. Et puis après, je me suis dit, en fait, non, ça semble rester ok, mais c'est qu'en fait, ça me faisait, ça influait sur une autre pièce et la forme de l'autre pièce qui, elle, vraiment, là, n'allait plus. Du coup, je me suis dit que j'allais tout modifier pour pas trop influer cette première pièce. Ah, vraiment, là, c'est très flou ce que je vous raconte. J'ai pas envie de tout vous raconter non plus. Sauf qu'en gros, je me suis dit, mais non, mais sinon, je change la forme de cette deuxième pièce, puisque celle de la première, en la modifiant, ça me semble être vraiment vers là où je dois tendre. Et puis, j'ai déjà passé plusieurs heures, tout mon vendredi après, mais là, ça fait 1 heure que je suis dessus. Mais du coup, je peux pas choisir comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tester les deux. Et on me semblera quelle est la meilleure idée. Bon, j'ai un petit peu avancé, j'ai pesé le pour, le contre de mes deux méthodes. Mais je vais mettre en pause le sujet patronage pour une petite heure parce que, comme je vous l'ai dit, je voulais faire un petit post sur la collection Wave, notamment Vaquita, parce que j'ai pas mal mis en avant Watalibi ces dernières semaines en parlant des maillots de bain. J'aimerais bien poster ça à l'heure de midi et il est 11h50. Oui, cette dame est toujours en avance. Donc autant depuis tout à l'heure, on est sur une petite playlist piano pour la concentration. Là, je vais me mettre une playlist qui tabasse un petit peu plus pour me motiver, pour vous faire un post un petit peu solaire et plein d'énergie. Enfin, ça y est, j'ai fait mon post. Enfin, le visuel est prêt, me reste à faire la légende. Il est 12h54. C'est moyen d'être en ligne pour 13h. J'espère que vous serez au rendez-vous. De toute façon, l'été, c'est un petit peu chaud et puis faut bien tester. Alors, c'est pas parfait. Si ça ne tenait entre guillemets qu'à moi, je passerais encore 1 heure dessus, mais en fait, au bout d'un moment, c'est pas possible. Et mieux vaut fait que parfait. Et je vais me dépêcher de poster ça. Et après, je vais aller manger. Aujourd'hui, on fête un anniversaire. Ouais, le petit micro, c'est pour le format que je vous filme. J'ai besoin de me filmer toute la journée. Donc, j'ai mon petit micro. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on fête un anniversaire. Et du coup, je vous ai fait une petite offre. Bon, par contre, vous savez, comme d'hab, les petites offres un peu sympas, elles durent pas 15 ans.
C'est pour remercier celles qui me suivent au quotidien et qui sont là et qui suivent les actualités. Donc je vous sors une petite offre là, dans les quelques minutes. J'essaie de vous poster ça. J'espère que vous serez au rendez-vous. Par contre, je suis en train de poster là, mais c'est ça de faire des offres sur un coup de tête. Vraiment, c'est en me réveillant ce matin, j'ai vu qu'on était le 4 et je me suis rappelé qu'il y a des collections, autant je me rappelle pas trop, mais il y en a d'autres où la date vraiment me pop, comme ça je me rappelle la date de sortie. Et ben, je viens d'aller compter et j'ai des Vaquita, j'en ai vraiment plus beaucoup. Donc j'espère que je vais pas faire trop de déçus. Après, il reste toujours l'offre en PDF et il y a le A0 dans le patron. Donc celles qui veulent le patron papier peuvent après le faire imprimer chez Pattern for You ou d'autres. Donc c'est comme ça. Allez, il est 13h47 et il y a cette petite chose qui est venue me dire que clairement, il était temps d'aller manger. Alors, c'est bon. J'ai terminé de faire les modifs et j'ai exporté et j'ai pu mettre en page tout ça. Donc, je sais qu'il me faut 1,30 m de tissu. Maintenant, reste à trouver quel tissu. Puisque bah, y a un petit peu de choix par ici. C'est très, très bien rangé, mais on devrait trouver notre bonheur. Sachant que je veux un tissu sans élastane parce que ma première version de short était avec élastane et je pense que le problème que j'avais était accentué par l'élastane, peut-être. Mais ça n'empêche pas qu'il faut résoudre le problème parce que je veux que le patron puisse être cousu avec un peu d'élastane. Pour le coup, là, on n'était pas sur un peu. Genre, mon tissu, il avait au moins 30% d'élasticité, donc je pense que ça a clairement joué. Mais là, je veux un tissu sans élastane du tout pour tester. Et sachant que j'en ai là, j'ai 2 beaux jeans, un qui vient de chez Mercerine et un qui vient de la Tissu Tech LR, que j'ai acheté exprès pour ça. Au moins celui de la Tissu Tech LR, celui de Mercerine, je l'avais acheté pour un autre projet qui n'a jamais vu le jour. C'était pour faire un Loris en version veste en jean. Un jour. Bref, alors sinon dans un style totalement différent, j'ai ce tissu qui doit très certainement venir de chez Dries & Stoffen et qui a une transparence assez folle. Alors j'ai l'impression qu'en vidéo elle ressort beaucoup plus quand même. Enfin là vous me voyez au travers. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je vais regarder dans mes historiques de commandes. Je pense que j'ai le métrage. Bah oui, ça fait quasiment ma taille. J'ai le métrage qu'il faut. C'est pas un jean ou plutôt un tissu comme je cherchais initialement, mais ça reste un tissage serré qui ne se déforme pas, mais ça va quand même avoir une certaine souplesse pour pouvoir porter maintenant, et je pense que ça va fonctionner toute l'année, et ça montrera un autre rendu aussi parce qu'après je compte le coudre dans les tissus jeans, et donc vous verrez le rendu dans des tissus qui ont beaucoup de tenue, donc ça peut être cool que je le couse dans un tissu un petit peu plus souple. Et du coup, il y a une transparence de gueudin comme ça, mais vous voyez, quand c'est en contact, ben non. Donc je pense qu'il pourrait y avoir un peu de transparence en bas de jambe, mais logiquement, ben je pense pas qu'on verra mes dessous. Et au pire, ça ferait une bonne toile. Le seul truc, c'est que comme d'habitude, bah en fait, je me dis toujours, ah mince, et si je le gâche en faisant ci et ça et ça. Et là, bah, la couleur, c'est couleur instinct couture, on est d'accord? Et qu'est-ce qui vient de se passer? C'est que là, je suis en train de faire des essais comme ça. Donc, je le faisais devant le miroir solo avant. Et je me dis, punaise, il tombe bien, il est souple, mais il a quand même de la tenue. Ça ferait trop une bonne Amazilia longue, parce que j'ai toujours qu'une version d'Amazilia longue en tencel et j'aimerais bien m'en faire une deuxième parce que je sais que je la porterai quoi. Et du coup là je me dis ah mais il pourrait bien correspondre pour ça, mais j'en ai marre. Ça fait peut-être 2 ans qu'il est dans mon placard et je trouve une idée pour le coudre et finalement je me dis ah bah non je pourrais coudre autre chose
et ça va finir que je vais coudre ni l'un ni l'autre. Est-ce que vous êtes comme ça aussi? Bon, ben, du coup, pour éviter ça, on va être raisonnable, je prends l'engagement, je pense, je vérifie que j'ai le métrage et je vais me couper le pantalon, là, que je suis en train de patronner dedans. Ok. Bon, j'ai le métrage, mais je suis pas sûre de l'avoir déjà lavé. Faut que je regarde la compo, mais si c'est la matière naturelle, je suis à peu près sûre que je rentrerai plus dedans après l'avoir lavé. Mais de 1, je coupais tout de suite, et de 2, de toute façon, vu qu'on fait des travaux actuellement, là, pendant quelques jours, je n'ai pas de machine à laver. Donc le sujet est réglé, mais par contre, j'ai vu que j'ai la centrale vapeur, je vais bien décatir. Je vais mettre de la vapeur à fond et je vais passer vachement de vapeur, donc ça va déjà limiter le rétrécissement. Bon là, je vais en profiter pour que ma surjeteuse soit en beige pour assembler le pyjama dont je vous parlais ce matin, parce que comme ça, bon, ce sera fait. Du coup, je fais d'abord mes tests de réglage. Donc je fais comme ça. Là, j'ai pris 2 épaisseurs et j'ai commencé à assembler, enfin à coudre. C'était déjà pas mal, mais on voit que les 2 boucleurs se croisaient pas pile poil sur l'arête. Mais celui-là m'avait l'air bien, donc juste fallait pour moi tendre le boucleur inférieur. Du coup, ce que je fais, c'est que je monte petit à petit, et en fait, juste en augmentant un tout petit chouille d'un demi, je suis passée de 2,5 à 3, et là, c'est bon, c'est bien réglé. Du coup, je vais pouvoir commencer l'assemblage. Alors, théoriquement, ce sont censés être des projets qui vont aller vite, enfin, assemblages qui vont aller vite, parce que c'est des trucs faciles à assembler. Mais pour le coup, on est sur de la rayure. Donc, je vais essayer de faire des raccords. Bon, là, déjà, pour mes bandes, ça va. Mais j'aimerais bien quand même faire un petit peu des raccords. Parce que déjà, j'ai fait en sorte de couper proprement pour logiquement avoir des raccords. Maintenant, reste à épingler. Mais est-ce que je prends le temps? Parce que logiquement, quand il y a des raccords, ou en tout cas des lignes de marinière, je mets une épingle sur chaque ligne, bon, quand c'est des marinières assez larges. Là, clairement, avec ce type de marinière, je vais pas mettre une épingle sur chaque ligne, surtout que, perso, moi j'essaie d'éviter au maximum les épingles sur la surjeteuse, je mets que pour les raccords, sinon, vous voyez, je mets des petites pinces comme ça. Je sais pas si ça fait le focus. Oui, les petites pinces comme ça. Parce que si on passe avec une épingle sur le couteau de la surjeteuse, c'est cuit. Verdict du raccord sur mon popotin fait à la va-vite, on n'est pas trop mal, non? Il y a 2-3 petits endroits où c'est pas parfait, mais de toute façon c'est lié, comme je dis, à la forme des lignes qui ne sont pas droites. Franchement, ça fait bien la blague, non? Donc là, il est 16h50, il est arrivé l'heure de préparer les commandes du jour. J'ai quasiment fini mon top et mon short. Il me reste que des surpiqûres et ourlets à faire. Donc là d'abord, je peux pas vous montrer parce qu'il y a toutes les infos perso, etc. Mais je vais sur mon outil pour expédier les patrons. Je sélectionne les bonnes commandes. Je paye, parce que c'est pas gratuit d'expédier, et après je vais pouvoir imprimer. Et donc là j'ai pris ce qu'il y a expédié aujourd'hui. Il y a une veste opale, une robe Pelagia, une robe Neris, donc la nouvelle co en pochette. Et il y a aussi Pelagia en A0, donc là il y a 2 planches, et Neris aussi.
en A0. Donc vous êtes pas mal sur la nouvelle co. Et aussi, je dois préparer 2 Kitty Impala. Et je pense qu'il va être venu pour moi le temps de vous dire à demain, puisqu'il est 17h. Je vais partir chercher mon fils à la crèche. Après, je vais aller chercher mon drive, ranger mon drive, et puis m'occuper de mon fils. Donc, je suis pas sûre que ce soit très intéressant pour ce vlog. Donc, si jamais je vous glisse des petits plans qui peuvent vous intéresser, sinon, à demain. Aujourd'hui, c'est mardi. Hier, avant d'aller me coucher, j'ai coupé les pièces de mon pantalon. Et donc la première mission ce matin, ça va être de le coudre parce que c'est ma mission numéro 1 d'essayer de l'envoyer en test avant la fin de la semaine. Donc il va falloir que je passe la surjeteuse enfoncée et que je thermocolle les pièces qui doivent l'être. Et que je réfléchisse à la gamme de montage. Logiquement, elle était plutôt ok. Mais là, voir si c'est bien fluide maintenant que je l'ai construit. Donc, finalement, en ouvrant mes mails, avant de commencer la couture, j'ai un petit sujet, on va dire, comptable à gérer. J'ai le comptable pour l'embauche de Camille qui m'a répondu. Juste qu'il m'a fait qu'il était en vacances jusqu'au 20. Bon, non, il travaille quand même en vacances. Bon, au moins, moi, je vais pouvoir avancer et faire mes petits calculs. Pas très fun, mais il faut bien le faire. Bon, il est 9h20. Typiquement, là, ça fait quelques minutes que je me suis perdue sur mon téléphone. J'allais vous poster une story et puis après... ça divague et j'aimerais bien arrêter de faire ça. Donc là, c'est parti, je mets ma centrale à chauffer. Pendant qu'elle chauffe, je vais passer ma surjeteuse enfoncée. Et comme ça, après, je vais pouvoir thermocoller mes pièces. Et d'ailleurs, je vous retourne. Et d'ailleurs, je pense que hier, j'ai vraiment choisi le bon coupon. Parce qu'après avoir coupé tout mon pantalon, il ne me reste que ce petit bout-là. Donc on est sur une belle optimisation des chutes quand même. Si je peux en profiter pour vous montrer mon lot, du coup j'ai mis mon petit top Pelagia avec ma jupe Amazilia et vu que le top est court, il s'enchaîne parfaitement avec la jupe qui est un peu taille haute, donc c'est plutôt cool. Je sais pas si vous voyez grand chose. Et du coup sur Pelagia vous avez des petits jeux de plis comme ça, le col châle, bon voilà il y a le micro, les petits boutons ici. Et sur Amazilia, vous avez le joli petit drapé. Tous mes cônes sont rangés dans cette boîte. Enfin, rangés, c'est peut-être un grand terme. Est-ce que je mets du bleu marine ou est-ce que je mets du noir? Je pense que je vais mettre du noir. Moi, je fais la technique des nœuds. Ça y est, elle est enfilée en full noir et maintenant je vais faire mes petits réglages. Et bien j'ai l'impression qu'on est pas mal du premier coup. Ça y est, je crois que toutes mes pièces sont prêtes. J'ai mis du droit fil thermocollant partout où il fallait que j'en mette. J'ai thermocollé ce qu'il fallait thermocoller. J'ai surfilé ce qu'il fallait surfiler, sachant qu'au début, il n'y a quasiment rien à surfiler sur ce patron-là.
C'est en cours de route, quand on assemble les pièces, ce sera plus costaud et plus joli. Ah non, j'ai pas choisi mon zip pour la braguette. C'était plutôt pour le jean, ça, mais bon. Allez, je vais mettre de la beige. Et pour info, moi, je suis pas la gamme de montage étape par étape. C'est aussi pour ça que je prends des notes, parce qu'en fait, moi, j'essaye d'avancer et de faire le moins d'allers-retours sur la machine, la surjeteuse, le fer à repasser. J'assemble beaucoup de choses en avance. Après, j'enchaîne les lignes de couture. Et puis, après, je surjette. Alors, là, pour le coup, avec ce patron-là, on peut le faire un peu, mais il y a quand même pas mal de surpiqûres. Donc, pareil, j'essaye de bien m'organiser pour avoir plusieurs surpiqûres à faire à la suite. Je sais pas encore, là, si je vais faire toutes les doubles surpiqûres sur ce patron-là, enfin, sur ce modèle-là ou pas, vu qu'on sort un peu des codes du jean. Je vais voir, je vais peut-être faire qu'une piqûre et je sais pas si je fais du ton sur ton ou si je fais avec une couleur contrastante. Petit cappuccino de 11 heures et des bananes. Ça avance, mais il faut quand même que je me mette un petit coup de bourre. J'aimerais bien avoir terminé avant d'aller manger et de pas aller manger à 16h. Depuis tout à l'heure, vous êtes peut-être en train de me dire, mais Fanny, pourquoi tu fais toutes les finitions? Tu nous as dit que c'était un proto. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Ça m'arrive très souvent de faire forcément les étapes de toile, vraiment, soit dans du tissu de toile, soit dans des vieux draps ou autres. Des fois, il n'y en a que 1 ou 2 et des fois, il y en a vraiment 6, 7, 8. Ça arrive, mais pour le coup, là, le pantalon, on est sur une coupe pas très différente de fauvette. J'ai fait une toile pour tout ce qui était découpe sur le devant. Ça, j'ai fait une petite toile dans du tissu spécifique. C'était validé et c'est pour ça que j'étais partie à faire le short en jean. Et qui est globalement validé. Il n'y a que cette petite histoire de dos qui me chagrine. Et je veux du coup, au travers de ce proto, voir si j'ai bien corrigé le problème du dos et aussi voir ce que ça donne en pantalon. Et pourquoi je fais pas juste une toile, ce qui pourrait être le cas. Ça serait peut-être aller assez vite, mais là, il y a quand même une braguette, il y a des découpes. Alors ok, si j'avais fait juste une toile, pas quelque chose de portable, j'aurais pas fait tout ce qui était surpiqûre, etc. Mais j'avais quand même les découpes à couper, braguette. Donc je me dis, autant en fait l'utiliser pour vraiment m'imprégner de la gamme de montage, tout vérifier en fait comme ça. J'ai pas cousu juste à la va-vite mes versions. Là j'aurais déjà cousu 2 versions entières avec on surfile à tel endroit, on fait ci, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Donc je suis confiante dans ma gamme de montage, je l'aurais déjà moi-même testé 2 fois avec 2 tissus très différents. Et comme ça, je vais avoir le rendu dans un vrai tissu. Parce que aussi, si je l'avais fait en toile, là vraiment, en fait, je suis plutôt confiante que ça va bien tomber. C'est juste, est-ce que j'arrive à avoir ce que je veux vraiment? Et en fait, si je le fais dans un tissu inapproprié, je vais peut-être arriver à me dire « Ah, c'est pas parfaitement comme je voulais en bas. Oh, mais ça doit être dû à mon tissu toile. » Donc de toutes les manières, il faudrait qu'après je couse une version définitive. Et donc là, c'est le bon compromis. C'est si ça rend bien, ce sera une version définitive. Mais c'est quand même un tissu qui m'a pas coûté 20 € le mètre. Et que je manque cruellement de pantalons puisque je me dis que je veux les patronner et les coudre. Pas juste les coudre, puisque je pourrais prendre... Non, je veux les patronner et les coudre. Donc autant vous dire que là, si je peux faire une pierre deux coups, de tester le proto et d'avoir un pantalon, Il est 13h, j'ai quand même
pas mal avancé, mais clairement je vais faire une pause, je vais aller manger avant de terminer, parce que là je sens que je commence à faire des boulettes, j'ai dû sortir 1 ou 2 fois le déco vite. Plus parce que je me précipite et que j'ai quelques surpiqûres à faire, voilà. Donc plutôt que de faire une boulette, je vais aller manger et je terminerai après manger. Mais je pense qu'il y a moyen qu'avant 14h ce soit terminé quand même. Donc là, vous rentrez clairement dans ma vie de la nana est très optimiste du temps. Voilà. Mais en même temps, si je me fixe pas d'objectif temporel, ça fuit. Donc objectif 14h, j'essaye le pantalon. Et c'est reparti. Il est 14h03 et je suis à la ceinture. Il me reste à former le rempli et à l'assembler. Après, soit je coule la boutonnière, mais je suis pas obligée, je peux épingler. Et je vais pouvoir essayer. On n'est pas trop mal. Il est 14h57. En réalité, ça fait bien 5 bonnes minutes que j'ai fini de faire la surpiqûre de ma ceinture. Si ce n'est plus... Ouais, vraiment, j'ai peur pour la transparence. On va voir. Mais... de un petit problème d'addiction, j'ai juste regardé mon téléphone pour je ne sais quoi au début, mais j'ai digressé, bref, j'ai traîné pendant 5 minutes sur mon téléphone. Et aussi que c'est très souvent le cas avec moi comme ça, c'est ma façon de repousser le moment de l'essayer. Parce qu'il y a 2 options, mais en vrai il y en a 3, voire plus. Mais soit ça va, du coup là il faut que je me bouge quand même pour faire la suite, quoi. Enfin c'est bien, ça va débloquer les étapes suivantes, mais voilà. Je préférerais que ce soit ça. Je veux que ce soit ça. Soit ça va pas. Et c'est la merde. Je pense que ça se voit à ma tête. C'est plutôt l'option numéro 1. Vous voyez pas ma tête, mais vous m'entendez quand même parler. Franchement, je reste trop fan. Bon, de toute façon, je savais, j'avais vu le short de face, ça tombait bien, et même de dos, ça tombait bien, juste il y avait ce bâillement. Mais là, du coup, je voulais voir comment ça fitait en bas. Donc là, on est sur un tombé plutôt fluide, mais c'est cool. C'est vraiment l'entre-deux, en fait, entre les deux versions qu'on trouvait dans le pantalon fauvette, le wide leg et le droit. C'est un petit peu flair, du coup. Mais je suis trop fan. Je vais trop le porter, je pense. Alors, je disais que c'est plutôt l'option 1. Ouais, ça doit être très bizarre de me voir parler sans voir ma tête. De m'entendre parler sans voir ma tête. Mais il y a toujours un tout petit bâillement à ce niveau-là. Vous êtes dans le cadre, je sais pas si vous voyez. Mais perso, je trouve que ça fait un petit cul de dingo. C'est important quand même de mettre en valeur ce qu'on peut mettre en valeur. Donc je suis vraiment trop contente. Ouais, super contente. Parce que clairement, je suis à 2 doigts de ne faire aucune modif. Puisque vraiment, je pense que c'est ma morpho hyper cambrée qui joue là-dessus. Mais j'ai quand même une petite piste pour modifier ça. Je vais faire en fait un entre-deux entre ce que j'avais fait avant, mais sans avoir fait la correction que j'avais faite. C'est pas du tout clair hein, quand je dis comme ça. Mais ouais. Mais par contre, je pense que je ne vais pas faire de nouvelles toiles de ce modèle-là, voilà, avec, après avoir fait la correction, parce que vraiment, elle est assez minime. Parce qu'en fait, ça dépend vraiment comment je me positionne. Parce que là, je sais pas si vous allez voir. Là, tout simplement, en fait, on le voit plus, le bâillement. J'ai juste un peu bougé, le pantalon s'est repositionné. Donc c'est vraiment très très minime, mais je sais que la modif que je vais faire va quand même aller dans le bon sens. Et
vu que je pense que c'est... Alors, il y a un côté patronage, hein, forcément, mais c'est clairement aussi une question de morphologie. Et autant il y a des trucs, je sais que sur ma morpho, c'est très... Enfin, standard, il est moche ce mot. Mais des fois, il y a des choses, je m'acharne pas à faire évoluer sur moi parce que je sais que j'ai suivi les règles de l'art en modélisme et que c'est assez minime, entre guillemets, le défaut porté par moi. Et j'attends de voir la phase de test pour voir ce qui ressort sur la majorité. Et très souvent, en fait, effectivement, il y avait que sur moi qu'il y avait le problème. Ou au contraire, des fois, des choses que moi, je n'ai pas du tout eu sur moi parce que j'ai une poitrine un peu plus généreuse que un bonnet B, entre guillemets, et que le patronage sert souvent plutôt pour un bonnet B ou C parce qu'on patronne sur une base de 38. Bref, des choses comme ça. Et là, du coup, après, je suis obligée de faire des ajustements. Après, pareil, s'il y a que 1 ou 2 testeuses sur 20 qui me fait un retour, j'échange avec elles et en fait, des fois, je me rends compte que ce petit défaut ou autre, et en fait, il vient du tissu qu'elle a choisi ou alors de sa morpho et qu'en fait, elle doit tout le temps faire cet ajustement. Voilà. Mais si sur 20 personnes, j'en ai 15 qui me disent «Ah, Fanny, ça varie à la taille», je vais pas fermer les yeux et me dire «Non, c'est bon, il y a rien». Ah si, il reste un gros sujet, la longueur de l'ourlet. J'ai cet avantage, étant donné que je suis plus petite que la stature de mes patrons, j'ai généralement plutôt cette option de combien de centimètres je raccourcis ou est-ce que je raccourcis pas? Est-ce que je fais l'ourlet classique? Et je dois être 100% honnête, je suis nulle pour ça. Soit c'est trop court, soit c'est trop long. Mais vraiment, jamais d'entre deux. Pour les pantalons, en tout cas, après, ouais, si, je suis pas championne, quoi. Après, des fois, j'ai ce paradoxe de, en fait, c'est joli là porté comme ça, mais après, la vérité, c'est que je suis maman d'un petit de 3 ans hyper énergétique, quoi. Donc, faut bien lui courir après. Donc, le pantalon trop long ou le pantalon trop long aussi, je me dis en hiver, ah bah non, je vais pas le porter parce que il habite à la campagne. Bon, que ce soit campagne ou ville, je pense que quand t'es en ville, pareil, t'as les flaques d'eau et les tutti quanti. Mais trop court, je sais pas si cette expression, elle existe de partout, mais comme disaient ma mère et ma grand-mère, ça fait feu de plancher, quoi. C'est pour ça que j'avais notamment pris celui que je porte le plus, mais je reçois souvent des questions dans mon entourage, pas les gens qui sont le plus dans la mode, on va dire, mais qu'est-ce qui est arrivé à ton pantalon? Mon pantalon fauvette, que je porte tout le temps, le noir, en gros, je l'ai fait une longueur crop. Il m'arrive au-dessus de la cheville, on voit tout le temps mes chevilles, quoi. Et moi, j'aime bien, parce que j'aime bien les chaussettes un peu rigolotes. Donc comme ça, je mets avec des chaussettes rigolotes. Et puis, on peut voir quand je mets des petites bottines ou des trucs comme ça. Et puis, je suis pas embêtée. Je me dis jamais, il est trop long, il est trop court. Il est court. Il est trop court, de toute façon, tout le temps. Mais il est trop court assumé. Il est pas trop court entre deux. Il manque 2 centimètres. Mais celui-ci, vu qu'il est un peu voluptueux comme ça, je pense quand même qu'il faudra qu'il soit un peu long. Mais j'avoue que je suis pas championne pour savoir où faire par rapport à la cassure sur les chaussures. Parce que des fois, j'ai l'impression que quand on le fait trop long, ça peut être joli parce qu'on garde, ça allonge la silhouette. Mais en fait, si c'est long ou ça casse sur la chaussure, je trouve ça pas très beau. Bref, si vous avez des astuces ou des recommandations de comment je pourrais apprendre à m'améliorer comme ça sur les ourlets. Mais par contre, je suis trop contente pour les petites poches sur les fesses. Ça rend bien. La rehausse, ça rend bien. Et la découpe devant, je suis trop fan. Et du coup, ça fait des poches. Parce que, mine de rien, fauvette, vous l'adorez. Mais c'est le retour que vous me faites, c'est que Fanny, il n'y a pas de poche. Je suis d'accord. Alors, pour le coup, soyons d'accord, en fait, et c'est pour ça que fauvette, vous l'aimez bien, fauvette, il allonge de ouf la silhouette. Si je mets quelque chose dans ma poche, je ne suis pas sûre que ça reste très saillant, hein. Bon, et quoique, là, j'ai mis un petit truc, mais ça ferait petit effet mouchoir. Ou les clés, vous savez, quand c'est une carte ou autre, ça fait l'affaire.
Après, à voir, avec un jean, je suis plutôt sereine. Avec ce tissu, si je mets mes mains dans les poches pendant 1 heure, comme ça, est-ce que ça va pas se déformer à un moment donné et être moins saillant? Possible. Bon, après, un petit coup de lavage et ce sera bon. Et je suis contente. Alors, pareil, ça, je vais voir les retours de la team testeuse. Moi, je trouve que c'est bien. La taille des poches, là, on peut bien glisser la main, mais tout en restant saillant. Enfin, voilà, la forme reste esthétique et tout. Je me faisais le même retour sur... c'est peut-être bizarre hein, quand vous voyez pas ma tête. Je me faisais ce même retour sur Pelagia. Il y a des poches dans la jupe de Pelagia. Enfin, moi, je me disais, c'est bien, elles sont cool, les poches. Et pas toutes, mais quasiment toutes les testeuses m'ont dit, Fanny, elles sont trop petites, les poches. En tout cas, l'ouverture de poche. Et donc, j'ai peut-être des petites mains, je sais pas. Donc, pareil, ça va être la team testeuse qui va me faire le retour. Et là, je vais prendre quelques petites photos pour leur envoyer. Moi, je vais... Non, pas maintenant. Il faudra que je me chauffe à coudre le bouton, la boutonnière et faire les ourlets. Pour pouvoir bien continuer de le porter, en fait, là, peut-être pendant la semaine, pour bien voir au niveau du porté, en le portant quelques heures, si je vois des améliorations à apporter ou pas. Vous savez tout maintenant. La vie, la vraie. Du bazar, des épingles. Une jupe. Allez, ça serait bien que je me change. Et peut-être que je passe un petit coup de balai. Décidément, le cadrage, c'est pas ça. Bon, le proto c'est fait. Il reste quelques petites finitions, mais il est validé. J'ai tourné quelques petits plans vidéo pour pouvoir contacter les testeuses. Il me reste 1h30 avant de partir chercher mon fils. J'aimerais bien préparer un post pour ce soir et pour demain matin. Mais est-ce que je vais vraiment avoir le temps de faire les deux? Plus ce que je vais faire, c'est pas sûr. Parce que j'aimerais bien du coup... tant que c'est frais dans mon esprit, implémenter les modifications que je veux faire, notamment la modification pour le Dokibai, et aussi j'ai quelques petits reports d'angle à corriger, qui sont des trucs tout simples, mais qui font la qualité d'un patron, et qui au final, c'est tout simple. Alors, pour le coup, là, un patronage papier, c'est tout simple. En patronage numérique, ça peut l'être, mais ça peut aussi être très tricky si ça se passe pas comme on veut. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'autoriser 1 demi-heure, je vais mettre un timer, je vais m'autoriser 1 demi-heure à travailler sur le patron. Et après, je me mets du coup 1 heure sur la création de contenu. Et comme ça, demain matin, je pourrais fraîchement attaquer, je pense, le livret de ce patron-là. Bon j'ai un peu plus traîné que prévu, donc il me reste plus que 40 minutes. J'ai pas fini ce que je voulais faire, mais j'ai quand même bien avancé, mais de toute façon j'ai le cerveau à moitié grillé. Donc je pourrais y passer encore 1 heure et je suis pas sûre d'avancer énormément. Donc je vais faire comme j'ai fait vendredi. Je vais prendre les notes là, de tout ce que j'ai en tête, mais que je vais mettre 15 ans à appliquer. Et je ferai ça demain matin, de bonne heure et de bonne humeur. Moi, ma zone de génie, de toute façon, c'est le matin. Je vais aller prendre des forces. Je me suis ramené un petit goûter et je vais voir ce que j'arrive à préparer comme contenu, idéalement pour ce soir et demain matin. Nouvelle journée qui commence. Comme d'hab, on va commencer sur l'ordinateur. Je vais trier les mails de hier soir. Et les quelques-uns qui sont arrivés très très tôt ce matin. J'ai 2-3 mails à faire, notamment au comptable pour Camille, comme je vous disais hier.
J'ai reçu aussi d'autres trucs pour Camille, des mails pour des salons pro, etc. Et puis, après, on reprend là où je me suis arrêtée hier. On focus sur la finalisation du patron du pantalon pour que je puisse... Alors, il me reste à choisir, soit je fais la mise en page ce matin, soit je commence le livret. Je pense que je vais peut-être plutôt partir sur la mise en page pour bien me rendre compte et être sûre que toutes les tailles sont bonnes, parce que si je m'embête à faire tout le livret et qu'en fait je me rends compte que j'ai un problème de gradation et que je vais pas pouvoir envoyer le patron, j'aurais perdu du temps sur le livret. Bon, il sera prêt pour plus tard, mais de toute façon ça pourra pas partir avant mes vacances. Allez, déjà les mails. Écoutez les messages vocaux des copines qui me racontent leur petite soirée d'hier. Et puis, c'est parti! Ah bah non, j'ai autre chose à faire avant. Hier soir, juste avant de partir chercher mon fils, il me restait 8 minutes. J'ai pu filmer quelques plans pour vous poster un réel hier soir. Mais du coup, j'ai pas du tout eu le temps de faire le contenu de ce matin. Que je voulais poster à 8h. Il est 8h12. Allez, go go go. C'est bon, j'ai fini. Par contre, il est 9h12, donc je ne suis pas en avance. Donc j'ai fait le visuel sur l'ordi. Il me reste plus qu'à aller le télécharger sur mon ordi et sur mon téléphone. Et puis vous le poster. J'espère qu'il y aura des gens, merci. On va parler de Watalibi. Et est-ce qu'on fait un maillot ou est-ce qu'on fait un body? On va faire les deux. J'aime bien faire des petits posts comme ça, un petit peu pour vous motiver et vous dire que vous êtes capable. Alors c'est pas forcément ce qui marche le mieux parce que clairement vous êtes nombreux à avoir peur de coudre les maillots. Mais si en faisant des posts, je peux convaincre une ou deux personnes qu'elle en est capable, parce qu'il y en a, elles n'ont pas envie. Là, aucun problème. Mais je sais qu'il y en a qui ont envie de coudre des maillots, des bodys, de la maille en fait, mais qui n'osent pas. Osez les filles. Au pire, il se passe quoi? Au pire, c'est pas ouf. Au pire, il y a des défauts, mais en fait, on est tous passés par là. Alors, ok, il y en a qui ont eu plus de chance, les premiers étaient bien et tout, mais on a toujours une marge de progression. Toujours. Mais, pour tout vous dire, je porte toujours les premiers maillots que j'ai cousus au bout d'1 an de couture. Alors, ils sont pas parfaits, il y a des petits défauts. Il y a que moi qui les vois. Et au pire, ça me permet de dire si, c'est moi qui l'ai fait. Tu me crois pas? Tiens, regarde là, il y a un petit défaut. J'avais pas remarqué. Franchement, essayez, hein. Vous verrez qu'on vous dit rarement que les gens... Le commun des mortels, les moldus, ceux qui font pas de couture, le remarquent pas. Hein. Et il y a aucune couturière qui vient vous dire « Ah, mais t'as vu tes finitions ?» Au pire, soit vous n'en avez rien à faire des finitions, tant mieux. Et si c'est que vous voulez vous améliorer, vous discuterez avec cette couturière et puis elle vous donnera ses conseils. Et sinon, c'est que c'est vraiment pas une belle personne. Passez votre chemin. Bon, la réponse est plutôt non, je crois. Vous n'êtes pas dispo. Ou alors mon poste vous plaît pas. Ce qui est tout à fait possible aussi. Mais bon, en même temps, moi j'ai bien aimé le faire. Allez, il est déjà 9h40. Mais en même temps, si je prends pas le temps de poster, je poste pas. L'idéal, ce serait que je prépare tout en avance, mais j'en suis pas encore là. Et allez, go, go, go. On se dit qu'à midi, j'arrête de bosser sur le patron. Deal. Mais je vais quand même aller me faire un petit café avant, je crois. Parce que mon cher et tendre fils a décidé de se réveiller à 6h ce matin. Donc moi aussi. Puis c'est pas pareil de commencer la journée
tranquillement, on se réveille, même si c'est à 6h30 ou 6h45, que par un maman. J'ai mis ma petite robe Néris. La caméra essaye de faire un truc bizarre. J'ai mis ma robe Néris en jean avec la patte de boutonnage en biais et mes petites sandales habituelles. Je crois qu'il va faire chaud cet après-midi, donc c'est parfait. Et ce matin ça caille, mais de toute façon je suis dans la maison donc ça va. Vraiment, il est temps que les vacances arrivent. Je vous ai dit 2 heures pour bosser sur le patron, mais j'ai mes histoires de comptable à faire moi avant. Et j'ai pas répondu à mes mails du coup. Bon, bienvenue dans ce qui se passe tout le temps. Les petits mails là, c'est pour confirmer que j'ai bien signé la convention d'alternance de Camille. C'est-à-dire qu'il est 10h57 et que je n'ai pas encore ouvert le patron. Ça fait 2 heures que je vous dis « Allez, je me mets sur le patron !» Mais bon, je fais pas rien, j'avance sur des sujets, hein. Mais pas sur celui que j'avais dit, quoi. Bon, là, maintenant, il faut que je signe le contrat. Bon, on avait déjà, en fait, avancé sur tous ces sujets il y a 1 mois, mais on se replonge dedans. Et c'est le moment officiel pour tout signer et c'est le moment de tout vérifier. De 1, pour pas me tromper pour Camille, et de 2, pour pas me tromper pour moi, pour Instinct Couture, parce que là, on s'engage sur les salaires à verser et tout ça, et c'est un grand pas pour moi quand même, ça va être ma première salariée. Donc je vérifie que tout est bon. Ça fait un peu peur parce que je suis à l'entre-deux dans ma société où je commence à ne plus être en énorme flip de est-ce que Instinct Couture existera toujours le mois prochain ? Logiquement, vu l'année qui vient de s'écouler, la réponse est théoriquement oui. Mais en même temps, on le sait, qu'on soit dans le domaine entrepreneurial ou pas du tout, mais il faut toujours se réinventer pour perdurer en fait, parce que le monde évolue en fait. Si on reste toujours sur nos acquis, ce qui fonctionnait il y a 1 an n'est peut-être plus ce que les gens attendent. Il faut toujours rester en perpétuelle proposition, mais on peut aussi faire les mauvais choix. Et en fait, je suis à l'entre-deux où je peux vivre d'Instinct Couture, mais je peux pas encore mettre de côté pour vraiment assurer l'avenir s'il y a plusieurs mois qui sont catastrophiques. J'ai pu un peu le faire en début d'année, mais là, en fait, où ça fait peur, c'est que justement, et c'est aussi pour ça que je prends, entre guillemets, le risque de prendre Camille et de faire des travaux dans ma maison, etc., enfin des choses, d'investir de l'argent pour Instinct Couture, en espérant que ça permette d'aller vers une belle évolution. Mais aussi vite, tout cet argent que je vais investir, je le reverrai jamais. Mais en même temps, si je prends pas le risque, j'aurai des regrets. Donc, on croise les doigts pour la suite d'Instinct Couture. J'espère que ça va bien se passer, que, entre guillemets, le tournant qui est tranquillement en train de prendre ma petite entreprise est le bon, et que ça va vous plaire, et que moi aussi, je vais continuer à m'éclater à faire ce que je fais. Bon, là, je suis sur le sujet des passants pour le pantalon.
Parce que c'est le seul truc que j'ai pas encore patronné parce que ça peut se faire en dernier. Mais je sais pas encore quelle technique je vous propose. Parce que il y en a qui sont plus esthétiques que d'autres, il y en a qui sont plus faciles que d'autres à faire. Parce que en fonction des épaisseurs, faire les surpiqûres et tout, ça peut faire des épaisseurs sur plusieurs épaisseurs de passant. Mais celle sur laquelle je partais là, vous permettra de porter des ceintures moins larges. Et du coup, l'autre technique vous permettra de porter une plus grande variété de ceintures avec. Moi, je vais continuer à réfléchir à ça. Et je vais voir. Allez, 13h17. Logiquement, le patron sera prêt à être exporté après manger. Oui, j'avais dit ce serait prêt. C'est pas le cas. Je m'en vais manger. Quelque chose qui est venu me voir. Mais tout ce qui est pétition, il miaule beaucoup. Donc, je la ramène dans la chambre de l'enfant. Et maintenant, le deal, c'est de fermer la porte avant qu'il rentre. Loupé! Je vous jure, je l'aime bien, mon chat. Mais la concentration, c'est pas... Non, la séance poupouille, ce sera après. Petit point d'étape à 15h10, je commence à mettre en page le A0. Donc je vais importer toutes les tailles. D'abord, je vais devoir faire des modifications parce que certains tracés sont pas fermés, etc. Après, je vais tout mettre dans les bonnes couleurs, les bons tracés dans les bons calques aussi. Et après, écrire toutes les légendes, pièce 1, jambe devant, ainsi de suite, la traduction en anglais, ajouter les lignes de stature, etc. Et pourquoi il est 15h10 ? C'est que notamment, entre-temps, vous l'avez vu, j'ai mon chéri au téléphone. Et aussi, j'ai décidé d'écrire une newsletter. Bah oui, mon cerveau m'a dit, mais t'as pas envoyé de newsletter par rapport à la promo, là, sur la collection Wave ? Ah bah non, effectivement. Donc pour tous les gens qui me suivent, mais qui me suivent justement via la newsletter, mais pas sur les réseaux, faut quand même que je leur partage l'info. Donc j'ai écrit le mail. J'attends quelques minutes avant de l'envoyer si jamais j'ai d'autres choses à vous dire qui me viennent. Donc je vais mettre en page le A0 et après je verrai... Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié un tracé. Donc là, ce que je fais, c'est que je retourne sur mon logiciel de patronage, je rajoute le tracé, je réexporte tout, et je réimporte tout. Non mais vraiment, faut que je fasse un truc avec mes notifications, que je mette mon téléphone dans une autre pièce ou je sais pas. Je venais enfin de retrouver la concentration. Enfin. Et là, 53 000 messages sur une conversation de groupe pour les 60 ans de mon beau-père. Et genre, dit comme ça, il y en a plein qui diraient quoi, les 60 ans de ton beau-père, j'en sais plus pas. Non, c'est moi qui suis à l'origine du groupe, ok. Ça va être chouette, mais pourquoi vous décidez maintenant là d'envoyer les messages ? Si vous avez des astuces, genre des applis pour bloquer les notifs ou... Parce qu'en même temps, si je mets mon téléphone dans une autre pièce, y a des trucs que je vais pas pouvoir avancer. Des fois, j'ai besoin d'aller checker Instagram juste 2 secondes, mais juste 2 secondes. Pas un quart d'heure. Et puis, là, les messages, ils peuvent attendre ce soir. Mais
des fois, des appels, si la crèche m'appelle, faut que je puisse répondre. Et voilà, il y a encore une notif. Regarde. C'est quoi? Ah, c'est à mon tour. C'est quoi? Ah, je prends ce que je veux. Non, je te laisse, je vais prendre une feuille. Une feuille. Ah, faut lancer le dé d'abord, mon champion. Ah, oui, tu peux prendre un animal. C'est chaud. Et le jeudi, au moins c'est cool. Toute cette semaine, il y aura eu du soleil, donc au moins ça donne le moral. Hier soir, j'ai pas du tout pu faire ce que je voulais. Je voulais pouvoir au moins calculer les métrages pour pouvoir contacter les testeuses et leur donner les délais, les métrages, mais j'ai pas pu parce que vu que j'ai pris du retard sur la mise en page, vu que j'ai dû corriger des défauts. Après, vaut mieux que je m'en rende compte avant de faire la mise en page plutôt qu'avoir tout mis en page, envoyé aux testeuses et que ce soit elles qui me disent « Fanny, il manque ci, il manque ça, il y a un problème là, il y a un problème là. » Donc bon, c'est un mal pour un bien. Mais du coup, c'est l'objectif de ce matin. Et ce matin, on tergiverse pas, on fait pas les mails avant, on fait pas de la com avant. Je blinde sur les patrons, je me mets une petite playlist de concentration et pour que ce soit fait. Parce que sinon, je sais que je vais encore papillonner. Vraiment, hier, on était sur le pire, niveau papillonnage. Et puis qu'au final, ma mission, je l'ai pas faite. Bon, la vérité, c'est que je vous prends pas dès le matin. J'ai fait... il est 8h12, mais j'ai déjà fait quelques petits trucs sur l'ordi, comme mettre fin à la promo de Vaquita, parce qu'en fait, ça se fait pas manuellement. Enfin, ça se fait manuellement, ça ne se fait pas automatiquement. On peut le faire automatiquement, mais je ne sais pas pourquoi, il y a un décalage horaire de 2 heures, et que vous êtes plein à commander dans les 2 dernières heures de la promo. Donc quand je mets le truc automatique, le lendemain matin ou direct le soir, j'ai plusieurs mails de plaintes, entre guillemets, ce que je peux comprendre, parce que c'est encore le timing de la promo, qui me disent « Mais je comprends pas, il y avait encore 2 heures, j'ai pas pu commander. » Voilà, donc je coupe la promo manuellement. Voilà. Donc, et bien sûr, j'ai échangé des petits messages vocaux avec les copines pour faire le petit débrief d'hier. « 8h42, j'ai fini d'écrire toutes les indications en français et en anglais. Donc maintenant, je vais passer au Tetris pour placer les pièces sur le A0 et puis après, je le ferai sur le A4. Bon, il est 9h15 et j'ai fini de mettre en page le A0 et le A4, mais une question me taraude. Ça fait quelques patrons que j'hésite et j'hésite à passer le cap là. Moins j'ai le temps, plus je le prends. Je sais pas. Mais en même temps, faut bien que je décide à certains moments de mettre des nouvelles choses en place, sinon on prend jamais le temps. Là où je veux en venir, c'est que est-ce que je propose des cadres sur le A4 ou pas? Jusqu'alors, il n'y avait pas de cadre, donc on colle bord à bord et ça restera, c'est sûr, parce que bon, moi je suis carrément passée à la projection de patron. J'utilise plus de papier, mais
quand j'utilisais encore du papier, ça me gavait de couper et surtout que j'avais ce sentiment de perte de papier, et que dans 95% des cas, c'est tout bon, parce que, OK, il y a les marges d'impression, mais quand on colle 2 feuilles bord à bord, ben, alors peut-être qu'il y a des créateurs ou des créatrices qui mettent des repères importants ou autres, au croisement. Moi, justement, c'est pour ça que ça me prend un peu de temps de faire le A4, c'est que, bah, je fais en sorte qu'il y ait aucun cran. À la rigueur, il peut y avoir l'écran des tailles extrêmes qui peuvent s'y retrouver, parce que j'ai pas le choix, mais du coup, en regardant les autres tailles, vous pouvez, imaginer, si un cran mais vraiment, c'est en cas de force majeure que j'ai pas le choix, quoi. Bah, par exemple, s'il manque un angle qui se retrouve à l'impression, moi, des fois, j'essaye autant que faire se peut de ne pas mettre d'angle dans les marges d'impression, mais au pire, s'il y a un angle, c'est que je l'ai mis parce que c'est 2 lignes droites. Pourquoi, dans la marge d'impression, la ligne, elle ferait je sais pas quoi? Il vous suffit de prolonger la ligne, prolonger cette ligne, et puis c'est bon. Enfin, même, vous avez même pas besoin de le faire avec un stylo, hein. Quand vous coupez avec vos ciseaux, vous suivez bien la ligne, et puis c'est bon. Voilà. Mais j'ai quand même eu ces derniers temps des retours de personnes. Alors c'est minime, parce que si c'était vraiment majoritaire, bien sûr que je l'aurais fait déjà. Qui mettent toute la bonne volonté du monde pour bien imprimer, mais vraiment c'est leur imprimante qui fait n'importe quoi. Et du coup, je suis un peu embêtée que certaines personnes se disent du coup je coupe pas les patrons bord à bord parce que la fiabilité de mon imprimante est pas au rendez-vous. Voilà. Donc je pense que je vais vous faire une petite story sur Instagram, parce que pour le coup, si ça me prend 2-3 heures, alors à la rigueur ça va, mais je sais pas dans quoi je m'embarque aussi, ça va me prendre beaucoup plus de temps que ça. Et si c'est pour que 3 personnes soient intéressées, vous voyez, faut toujours quand même peser la balance, parce que si du coup des fois de mettre des nouvelles choses en place, si ça sert à 10% des gens, mais que du coup ça me prend X% de plus, et que du coup je vous propose moins de nouveautés, moins de choses, moins de ci, moins de ça, des fois c'est pas plus intéressant. Mais en même temps, c'est toujours mieux d'aller vers le mieux. Mais quand on travaille à son compte, la phrase le temps c'est de l'argent, malheureusement, c'est encore plus vrai. Mais quand on propose des choses comme du loisir créatif et qu'on est là pour vous proposer un bon moment et des choses de qualité, faut justement réussir à faire cette part des choses entre que ça reste intéressant pour moi, mais en même temps que ce soit chouette pour vous à utiliser. Si vous vous arrachez les cheveux pour utiliser votre patron, moi, c'est que j'ai loupé ma mission. Donc maintenant que j'ai mon café, l'idée, ça va être de faire des plans de coupe assez rapides. Je pense pas faire vraiment les plans de coupe officiels de chez Officiel là, parce que je veux bien les faire, ça prend du temps. Je le ferai plutôt à mon retour de vacances, je pense. Mais je vais faire des plans de coupe à la louche, quand même, pour donner une fourchette à mes testeuses, pour pouvoir leur dire globalement jusqu'au 42, 1m50 ça passe pour la version pantalon, mais par contre au-dessus du 42 il faut 2m10, enfin voilà, plutôt comme ça, sachant que après elles vont me faire des retours, et en fonction de leurs retours et aussi des calculs plus précis, je ferai vraiment des plans de coupe précis pour vous, très optimisés. Mais je préfère attendre un petit peu avant de faire ce travail-là, si jamais il y a des grosses modifs à faire, parce que je fais des plans de coupe assez précis. En tout cas, si vous n'avez jamais acheté chez moi, vous dites pas oh, elle a marqué 2 mètres, ça passe dans 1m80. Alors, à la rigueur, quand je fais des fourchettes,
Et si votre tissu est plus large, parce que mes plans de coupe, je les fais bien en lèse 140, des fois, si un tissu juste il fait 142 ou des fois il y en a qui font 150, 160, mais même si un tissu fait 145, et ben vous gagnez 2,5 cm quand votre tissu est plié en deux. Et ben du coup ça peut tout changer. Parce que du coup vous allez pouvoir décaler une pièce comme ça, qui sinon ne passait pas bord à bord. Et du coup, vous pouvez vite gagner 30 cm. Mais en 140, je répète, logiquement, mes plans de coupe sont assez serrés. J'essaye de pas les faire trop serrés. Je les fais pas vraiment en mode Tetris autant que moi je le fais parce que en fait je sais qu'il y en a certaines qui, je sais pas, elles veulent pas coller les pièces. Et puis même juste si vous avez des petits raccords à faire, sans que des énormes raccords. Oui, vous devez prendre plus de tissu que ce qui est préconisé, pas le choix. Mais des fois, des petits raccords, si on est à 2 cm près, ça vous laisse pas assez de marge de manœuvre. Ou juste, en fait, si vous vous rendez compte que vous voulez rallonger et que vous n'avez pas anticipé, avoir 2-3 cm, quoi. Mais mes pièces sont quand même assez serrées. En fait, de toute façon, les images que je vous mets dans les livrets des plans de coupe, c'est en taille réelle. Hein, donc, voilà. Et où je voulais en venir, c'est que pourquoi je fais ça ? C'est que, perso, avant de créer ma marque, quand je cousais, et que j'avais des moyens limités, ils sont toujours limités, mais des fois, on va pouvoir utiliser les chutes. Mais clairement, je me souviens d'un manteau, c'était marqué 3 mètres, j'y ai réfléchi longtemps avant de le faire, mais bon, ça me choquait pas non plus 3 mètres pour un manteau. Du coup, je l'achète, je fais un compromis sur la qualité du tissu, mais je suis pas Crésus, donc j'avais pas forcément pris celui que je voulais, du coup. J'avais pris un tout petit peu moins cher, mais pour pouvoir prendre 3 mètres. Il me restait presque 1 mètre. Qu'il me reste ça? Allez, 50 cm, ok, mais 1 mètre. Et ça m'est arrivé plus d'une fois avec la marque à laquelle je pense et d'autres. Et franchement, moi je veux pas ça. Mais j'essaye quand même de pas faire des plans de coupe trop just non plus pour que en fait des couturières qui aient plus l'habitude d'espacer leurs pièces et qui commencent à couper la mauvaise surprise de ah mince, je sais pas de quoi couper la fin. Voilà, chacune sa façon de faire. Je sais pas s'il y a des bonnes ou des mauvaises. Je pense que le bon entre deux, c'est d'optimiser son placement, de bien réfléchir et de couper une fois qu'on a vérifié que tout passait. Bref, mais petit aparté, je sais pas vous si vous avez un avis là-dessus, mais c'est pour ça que je disais que là je vais faire un plan à la louche pour les testeuses, et pour vous après, quand tout sera validé par les testeuses, c'est généralement une des dernières étapes que je fais, je ferai un plan de coupe vraiment en bonne et due forme, à 10 cm près. Mon goal avant d'aller manger, c'est de faire ce calcul-là, préparer un petit lagus pour contacter les testeuses, créer un groupe Insta où je mets toutes les personnes que je vais contacter pour le test. Je pense que ce serait plus raisonnable que je commence un petit peu le livret cet après-midi quand même, pour le finaliser après demain. Il sera pas finalisé de chez finalisé, mais mon but, c'est qu'il soit suffisamment compréhensible pour que les testeuses puissent coudre. Je pense que, parce que faut être raisonnable, je sais que le matin, je suis beaucoup plus performante que l'après-midi quand je ne me disperse pas. Et surtout que là, je pense que mon cerveau, il va faire comme ça vu que mon fils va encore réveillé très tôt ce matin. Donc je pense que cet après-midi, en début d'après-midi, je vais faire ce qui me demande pas trop de cerveau, c'est-à-dire de noter toutes les étapes sans être dans un grand détail, mais juste les enchaîner, sachant que je les ai déjà notées à la main sur mon iPad quand je construisais la gamme. En fait, je vais tout dégrossir. Si je suis motivée, je commence à faire quelques schémas. Et comme ça, demain après-midi, pas demain après-midi, demain matin, quand je serai bien réveillée, je peux directement enchaîner. Je peux directement enchaîner pour faire toutes les petites présentations. Et du coup, c'est bien beau de vous le dire, mais je vais me l'écrire
sur l'ordi la liste. Et comme ça, je me fixe des objectifs parce que vraiment, bah là, il reste 1 journée et demie de boulot. Après, c'est les vacances. Et mon but, c'est d'essayer de pas bosser pendant les vacances. Je sais que je vais bosser pendant les vacances. J'ai déjà genre une vidéo qui est prévue. Que je vais pas pouvoir m'empêcher de venir regarder vos publications, etc. Et qu'il va bien falloir que j'encadre le test que je vais lancer. Mais pareil, je préfère lancer le test là, avant de partir 15 jours en vacances, parce que comme ça, les testeuses, elles peuvent avancer et qu'une partie d'entre elles vont être aussi en vacances. Donc, vont avoir du temps pour coudre. Sachant qu'après, ça va être le rush de la rentrée et que je sais que j'ai pas mal, notamment, de testeuses qui sont soit instites et ou mamans, donc qui n'auront pas de temps à accorder au début du mois, parce que qui dit nouvelle année scolaire dit généralement mise en place d'une nouvelle organisation ou reprise de l'organisation. Voilà, donc tout n'est pas forcément très calé fin août, début septembre. Donc je pense que c'est un bon timing de faire le test maintenant. Mais donc le goal, c'est de travailler le moins possible, vraiment de faire que ce qui est nécessaire. Et donc l'idée, c'est de vraiment bien cadrer pour pouvoir partir en vacances sereinement, sachant que la semaine prochaine, je serai 2 jours à la maison, donc là, je pourrais faire des choses sur l'ordi si besoin, mais de vendredi soir à lundi soir, je suis pas là. Donc, de toutes les manières, je pourrais rien faire. Et après, l'idée, c'est comme je vous l'avais dit, de faire les travaux à la cave. Donc, clairement, j'aurai les mains occupées. Et je pense que quand je ne serai pas à la cave, je serai éclatée. Donc, j'aurais plutôt envie de me reposer, parce que c'est le but. Enfin, si je prends 15 jours de vacances, que je culpabilise de ne pas travailler, mais que du coup je travaille quand même un peu, que je me repose pas, et du coup que je suis pas plus en forme en revenant, on est d'accord que c'est pas très utile. Donc, bref, je cause, mais j'espère que ces réflexions vous intéressent, peut-être que vous reconnaissez un petit peu. Peut-être que vous avez des conseils organisation aussi, ça je prends toujours. Et bon, je m'y remets. Décidément, c'est vraiment un échec. Bon, la dame est trop optimiste d'un point de vue timing. Je crois progresser à chaque fois, mais non. Bon, si je progresse, parce que je pense qu'il y a quelque temps, je vous aurais dit que je faisais tout ça en moins de temps encore. Mais il est 13h33, clairement je suis morte de faim, donc je vais aller manger le petit risotto qui m'attend dans le frigo que j'ai fait hier soir. Et une fois que je me serai requinquée, je contacterai les testeuses. Parce que là, je pense que le message il va ressembler à rien. Aparté culinaire, mais j'ai acheté ça cette semaine et c'est trop bon, vraiment. C'est un skyr aux fruits rouges avec des petits morceaux, mais pas trop. Et vraiment, la texture est super bonne. J'en profite pour vous montrer mon petit look du jour. Oui, équipée de chaussons. Ça dépend ce que j'ai fait le matin. Très souvent, je travaille en chaussons. Et cette semaine, dans le cadre du vlog, je n'ai pas travaillé en pyjama parce que j'ai un minimum de respect pour vous, mais ça arrive aussi fréquemment. Et donc aujourd'hui, j'ai mis ma petite robe Astrid. Donc je vais revoir le cadrage parce que ça me va pas. Peut-être comme ça. Comme ça a l'air pas trop mal. Je disais la petite robe Astrid, donc avec son volant ici d'encolure qui se prolonge sur les épaules et on a une taille smokée. Donc vous voyez, avec beaucoup d'élasticité. L'avantage du smoke, c'est qu'on le fait avec un élastique fronceur. Attendez, je vais essayer de trouver dans mon stock. J'en ai trouvé là.
Du coup, l'élastique fonceur, bon là j'ai plus qu'un petit bout, ça ressemble à ça. C'est plein de petits élastiques, donc des élastiques ronds, très fins, et reliés avec du nylon. Comme ça. Et du coup, c'est super souple. Vous voyez l'élasticité que ça a, vu que c'est juste des petits élastiques fins, c'est très souple. Et l'avantage, c'est que du coup, ça permet de venir se moquer. Donc en fait, on vient étendre l'élastique, on pique, non pas sur les élastiques, mais sur le nylon qui les relie. Et comme ça, après, quand nous, on arrête d'appliquer une tension, ça reprend sa forme et du coup, ça vient se moquer. Et l'intérêt, c'est que ici, par exemple, ça vient cintrer la robe, ce qui serait sinon 100% trapèze, mais c'est super souple. Si vous n'aimez pas les vêtements avec un élastique parce que ça vous serre tout le temps trop, ça vous fait mal, ça vous gêne, franchement, essayez, hein. Bon, je me suis fait engrainer dans une discussion entrepreneuriale avec mes copines. Il y en avait une qui bossait sur une de ces nouvelles thématiques et elle m'a posé des questions et du coup j'ai répondu. Et du coup, on s'est posé des questions mutuelles et on s'est répondu. Bon, c'est super enrichissant, c'est très intéressant, mais on se reprend, on tombe vite dans un tunnel où en fait on a causé pendant 1 heure. Donc au début, je faisais mes dessins, mais après j'étais tellement prise dans le truc que j'ai arrêté mes dessins. Allez, focus. Bon, j'ai fini de préparer ce que je devais envoyer aux testeuses. Je le ferai tout à l'heure vers 18h30. J'ai envoyé quelques mails de relance des choses qu'on devait m'envoyer, mais pas fini. Mais j'avais pas eu de retour. Et je me dis que vu que là j'ai une demi-heure, va quand même falloir que je prépare les commandes d'ici 20 minutes. Mais j'ai 20 minutes devant moi, donc je commence le montage du tuto sur la pose de biais d'encolure que j'aimerais bien vous poster demain. Je suis pas sûre de pouvoir tout faire, mais bon, je vais déjà avancer. Et du coup, je reprends des notes déjà sur ce que j'ai filmé. Je sais que je vais devoir filmer quelques petits plans, mais parce que j'ai filmé il y a plus de 2 mois, donc je sais plus exactement ce que je dis, tout ça. Donc pour pouvoir prévoir mon montage, faut que je regarde ce que j'ai filmé. Dis-moi que tu as un fils de bientôt 3 ans sans me dire que tu as un fils de bientôt 3 ans. C'est quand tu utilises un crayon petit ours brun pour prendre tes notes. Vous voyez le problème ? Ici, mes surpiqûres sont toutes sur la partie haute. Et sur mes dessins, je les ai mis sur la partie basse. Je peux donc refaire tous mes dessins. C'est bon, mon petit short à revers et passant et surpiqûre au bon endroit est fait. C'est bon, la page de présentation des pièces est faite, je la repousse tout le temps. À la fois j'aime bien la faire parce que c'est rigolo de mettre les petits... Mince, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, pour mettre les annotations. Mais je sais pas, je la repousse tout le temps, j'aime pas trop. Je pense que j'ai peur de me tromper et puis niveau mis en page, c'est un peu relou des fois. Mais au moins, là, elle est faite. Et puis, elle est bien pratique pour vous parce que ça vous permet de bien vous projeter dans le modèle avant de vous lancer. En fait, c'est ah oui, d'accord, la propreté de poche, c'est ce qu'on voit là. Ah oui, ça, c'est ça. Ça vous aide, quoi. C'était d'ailleurs, il y a très longtemps, 3 ans, je pense, une testeuse anglophone qui m'avait dit « Fanny, tu pourrais pas rajouter une page comme ça ? Moi, ça m'aide beaucoup. » Je dis « Carrément bonne idée. » Il est 10h24.
J'ai écrit toutes les pages du début du livret. Du coup, là, je vais attaquer la rédaction de toutes les étapes, d'abord à l'écrit, quoi, dans l'ordre, avant d'attaquer les schémas. Peut-être que je vais pas mettre tous les schémas pour les testeuses, histoire de gagner du temps et d'être sûre de pouvoir leur envoyer aujourd'hui, parce que mine de rien, ça prend pas mal de temps. Mais je vais essayer de faire les schémas les plus essentiels, ce qui change en fait par rapport à une couture classique. Par exemple, coudre les côtés, ça va, ça je peux le passer et le faire après mes vacances. Elles vont se douter comment on assemble les côtés, mais pour toutes les étapes de couture de la braguette et ces choses-là, là par contre, je vais prendre le temps de faire ces schémas-là pour qu'elles puissent être accompagnées. Du coup, c'est le moment de sortir la playlist piano au calme pour être au calme et concentré. Il est 12h20, j'ai déjà écrit tout ça d'explications, dont la braguette qui fait tout ça. Je vais continuer à écrire les étapes et je pense qu'en début d'après-midi, je ferai quelques schémas, notamment pour la braguette. Et j'enverrai ça aux testeuses parce qu'il va falloir que je crée tout le drive pour qu'elles puissent me faire le retour, etc. Et il faut absolument que ce soit prêt avant que je parte en vacances pour qu'elles puissent me faire leur retour pendant que je suis pas là, parce que je pourrais pas le créer après. Et on verra le temps qui me reste pour finaliser ce que je voulais faire. Tadam! Il est 13h10, non, 11 maintenant. Et j'ai fini d'écrire toutes les étapes. J'ai mal à la tête, mais c'est fait. Il me restera après manger à donc ajouter les schémas et aussi, par contre, ajouter le cran de boutonnière et de boutons sur la ceinture et du coup réexporter les ceintures et réimporter les ceintures sur le logiciel pour mettre en page et donc réexporter la mise en page parce que j'ai oublié de le faire et c'est plus simple de mettre le repère que d'expliquer mesurer la largeur d'ici, de ça, enfin voilà, mon but c'est toujours d'essayer de faire les choses le plus simple. Donc quand je peux mettre des repères, je mets des repères. Des fois ça fait des patrons illisibles et du coup il vaut mieux vous faire quelques lignes de texte. Mais là je pense qu'on est déjà pas mal niveau ligne de texte, mais j'essaye que ce soit le plus clair possible. Bon, ça craint. Il est déjà 15h. Presque 15h. Mais bon, au moins, je suis habillée. J'ai mis ma chemise Hera, qui n'est pas parfaitement repassée, mais ça va le faire pour un vendredi de vacances. Avec la patte de boutonnage cachée. Donc, les boutons, ils sont là. Le maxi-coll avec froufrou et les bracelets noués. Et j'ai mon petit pantalon fauvette habituel. J'ai mis un pantalon parce que techniquement là où on va ce soir ils annoncent que 22 degrés, mais vu la chaleur qu'il fait là dehors, j'ai dû mettre la clim là. Je suis pas sûre que bon, de toute façon j'aurai une petite valise avec moi, donc au pire je me changerai ce soir. Je retourne faire les schémas du livret. Je me donne 30 minutes et dans 30 minutes, ce que j'aurai fini sera envoyé. Comme ça, je peux créer après le système d'échange avec les testeuses. Et j'aimerais bien reprendre mon short ici pour pouvoir l'amener avec moi. Mais sachant que j'ai aussi d'autres trucs à faire. Je sais pas. Allez. On lance le timer. Bon, il est 16h20. J'ai tout mis sur le drive pour les testeuses. Je les ai contactées, j'ai créé le groupe Insta, etc. Tout est lancé, logiquement. C'est bon. Par contre, j'ai plus de cerveau. Genre, il est déjà parti en vacances, c'est bon. Donc, tant pis pour ce qui était création de contenu et autres... pour le week-end, les vacances, tout ça. On verra au jour le jour. Je pense que je vous ferai des petits posts, des petits looks ou des reposts ou des trucs comme ça. Je vais embarquer ma caméra et mon micro et comme ça, parce qu'en gros j'ai déjà filmé des trucs, j'ai des petites voix off, enfin plus que...
des voix off à enregistrer. Je pense qu'après une semaine avec moi, vous avez compris que je suis très optimiste du timing. Mais je travaille sur moi. Mais en même temps, après, j'ai une frustration extrême quand je me laisse trop de temps. Ou alors, en fait, je prends plus de temps, quoi, ce que les gens normaux font, mais j'ai ce besoin de combler, donc en fait, je fais autre chose. Et du coup, je suis quand même à la bourre dans mes projets, mes trucs. Bon, on essaie de s'améliorer, on fait ce qu'on peut. Qu'est-ce que je voulais dire ? Du coup, je vais essayer de décrocher au maximum, mais en même temps, si je vous lâche d'un coup comme ça dans la nature, eh ben, je vais en pâtir à mon retour. Donc, je vais voir pour essayer de faire un petit peu de contenu. Mais comme je disais, il reste juste la voix off et le montage. Mais en fait, globalement, c'est ce qui prend le plus de temps. Et puis après, pour les réels, il y a la couverture, il y a la légende, enfin... En fait, pour chaque petit truc vite fait, il me reste 2-3 heures, mais 2-3 heures, c'est une sieste, c'est une après-midi en fait de travail. Quand je dis une sieste, je parle de sieste de mon fils. Je sais pas. Alors, j'ai eu pas mal d'amis entrepreneurs qui ont des enfants. Du coup, on a l'habitude de parler en sieste parce que, en fait, quand on les garde ou le week-end, malheureusement, on a souvent l'habitude de travailler pendant leur sieste. Je sais pas si tous les parents font ça, de quantifier le temps en termes de sieste. Et me dites pas que bientôt il fera plus de sieste et que je pourrai pas compter là-dessus. Ok, c'est un autre sujet. Et en même temps, il aura grandi et du coup, on pourra passer des bons après-midi. Parce que, à l'heure actuelle, pas de sieste signifie enfant ronchon, soyons 100% honnêtes. À parté, quand j'étais plus jeune, enfin pas plus jeune, genre, juste avant d'être parent, je comprenais pas le délire avec on réveille pas un enfant ou les parents qui vraiment d'aller chez eux. Et à côté de ça, t'avais une bonne partie des gens, désolé du cliché, mais des papas qui disent « Ah non, mais dans la maison, faut faire un bruit normal quand les enfants sont là. » Alors, je suis assez d'accord, hein, faut les habituer au bruit. Mais globalement, quand t'as eu... Je pense que tous les parents ont un petit flip avec ça, mais quand t'as eu un gamin qui a vraiment eu des soucis de sommeil... moi, mes escaliers qui grincent m'angoissent. Mais des fois, même la journée, quand mon fils n'est pas là, parce que combien de fois... Après avoir mis des heures et des heures et des heures à l'endormir ou le rendormir, l'escalier qui grince et qui le réveille, le maman, alors que tu pensais pouvoir retourner te coucher à 4h du matin. Bon, aparté. Je sais même pas pourquoi je dis ça. Vraiment. J'espère pour vous que j'aurai fait beaucoup de cuts dans cette vidéo et que vous allez pas vous coltiner tous mes layers. Vous voyez un petit peu ce que mes amis subissent avec les vocaux. Du coup, alors, moi je pense que c'est possible. Vous, derrière votre écran, vous allez peut-être dire « Mais non, Fanny, ça passe pas. » Alors, je suis d'accord que coudre mon top nairiste dont je vous parle depuis le début de la semaine, ça passe pas. Ce sera la semaine prochaine. Petite session couture plaisir, avec toujours un petit peu de boulot derrière, parce que le but c'est de valider un tuto. Mais bon, plaisir, je fais un joli t-shirt à la fin. Mais en fait ça, je l'ai pas cousu pour rien. C'est que il me faut peut-être un petit pyjama ce week-end, puisque ce week-end on est en week-end entre amis, donc il me faut un pige décent. Pas les guenilles que j'ai. Donc je vais en premier faire les ourlets. Comme ça, si je n'ai le temps de faire que ça, j'ai déjà des ourlets. Et si j'ai le temps, j'enchaîne sur des petites surpiqûres. Je pense que je vais faire que les ourlets aujourd'hui, pour être raisonnable. Et si j'ai le temps bis, je reprends celui-là. Parce que vraiment, j'ai envie de l'avoir. Je vais faire du bateau lundi, je vais à la plage ce week-end. Un short, quoi. Surtout, j'ai mon fils, je vais le courir après. Donc, un short, c'est plus pratique quand même qu'une petite robe. Allez, c'est parti!
on arrive à la fin de ce vlog. J'espère que ce type de contenu qui change un peu vous a plu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez un petit emoji micro en commentaire. Je saurai que vous avez été jusqu'au bout. Je vous laisse sur ces images de nous en voiture vers les vacances. Et si vous voulez retrouver le patron du pantalon Lyria, il sera en ligne dès le vendredi 5 septembre sur mon site instinct-couture.fr. À bientôt!